Salut et bienvenue, c'est votre frère Joe Coco de la République centrafricaine. Aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 éléments nécessaires pour la réussite. Les 5 éléments nécessaires pour la réussite. Premièrement, sans tarder, c'est quoi d'abord la réussite? La réussite peut se définir simplement comme le fait d'atteindre un objectif bien défini que vous vous êtes fixé. Cela pourrait être sur une base hebdomadaire, sur une base quotidienne, mensuelle ou annuelle. Cela peut être juste le fait de réussir à un examen ou bien d'accomplir une tâche que vous vous êtes fixée sur une base quotidienne, comme je venais de le dire. Alors, quels sont les 5 éléments importants? Parce que je les ai appliqués dans ma vie et cela m'ont permis, ces 5 éléments m'ont permis, c'est juste une partie, ces 5 éléments m'ont permis d'atteindre un niveau où j'avais souhaité. Et par la grâce de Dieu, ces 5 éléments m'ont vraiment forgé à devenir un homme mature, à devenir un jeune qui a eu vite la vision de faire certaines choses que peut-être certains jeunes n'auraient peut-être pas le courage de le faire parce que affronter la réalité de la vie n'est pas du jeu et ce n'est non plus de l'amusement. Alors, quels sont ces 5 éléments? Premièrement, nous avons l'honnêteté. L'honnêteté, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si bien que nous savons tous que nul n'est parfait. Mais l'honnêteté est un élément très nécessaire pour la réussite. L'honnêteté est un élément très nécessaire pour la réussite. Parce que le fait d'être honnête, ça prouve que quelqu'un n'est pas là, quelqu'un ne pourrait toujours pas être là pour vous surveiller dans vos actions, dans tout ce que vous faites. Et vous vous dites que voilà, je m'engage à être honnête, peu importe quoi qu'il en soit, peu importe la situation, je serai toujours honnête. Si bien qu'il nous arrive parfois d'être tenté de ne pas être honnête dans nos dires, dans nos actions de tous les jours, mais l'honnêteté demeure toujours un élément très essentiel pour la réussite. Il vous faut d'abord l'honnêteté dans votre entreprise, dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites avec les gens, dans votre interaction, même au sein de la famille. Faites toujours votre mieux d'être honnête, le plus honnête possible. Le second élément, c'est le courage. Le courage, c'est la capacité d'affronter votre peur malgré la peur. C'est la capacité, l'habilité d'affronter votre peur, d'affronter les difficultés, les défis qui se présentent en face de vous malgré la peur. Votre courage pourrait être d'affronter certaines réalités de la vie afin de surmonter la pauvreté qui se présente devant vous, afin de surmonter l'échec qui se présente devant vous. Votre problème, votre challenge, votre défi ne pourrait pas être du côté financier, du côté de la stabilité, peu importe, mais vous-même vous savez quel est votre défi, quel est votre challenge présentement. Alors il vous faut du courage, il faut être courageux pour changer le monde, il faut être courageux pour changer quelque chose, il faut être courageux pour affronter un défi qui se présente devant vous. Le troisième élément, c'est l'humilité. Being humble, sango tera kiti, fango ndarape, fango tera timwape. L'effet de ne pas trop se taper la poitrine pour dire non, c'est moi. Enlevez le mot moi, mbi, dans tout ce que vous faites, en fait. C'est vrai, on sait parfois que c'est vous qui êtes devant, c'est vous qui faites des choses, mais essayez d'être humble, essayez d'avoir l'humilité. Et l'humilité, le fait d'être humble vous ouvrira beaucoup de portes. Ça vous amènera à avoir le courage de venir vous humilier et apprendre n'importe quoi, n'importe quelle chose que vous voulez apprendre. Peut-être que vous serez devant un petit enfant, vous serez devant un jeune qui sera appelé à vous former, à vous enseigner quelque chose que vous n'avez pas encore la connaissance. Mais sans l'humilité, laissez-moi vous dire, mes frères, ça ne pourrait jamais être possible. Mes frères et sœurs, ça ne pourrait jamais être possible. Quand on est toujours orgueilleux, quand on est toujours hautain, quand on est toujours fanfaron, quand on veut toujours se faire voir,
sans avoir l'humilité d'apprendre quelque chose, la vie vous sera toujours difficile, difficile et difficile. Et le quatrième élément, c'est la soif d'apprentissage. Je me rappelle de mon mentor, M. Bakary Mamadou Traoré. Vraiment, c'est un grand homme qui m'a vraiment façonné, qui m'a vraiment transformé, qui m'a vraiment encouragé à avancer dans la vie malgré les difficultés, malgré les défis de la vie. Il m'a vraiment beaucoup encouragé. Il m'a dit, aie toujours la soif d'apprentissage. Aie toujours la soif d'apprendre quelque chose. Apprenez toujours quelque chose. Et avec l'avancement de la nouvelle technologie, surtout pour nous les jeunes en République centrafricaine, pour nous les jeunes en Afrique, apprenons toujours quelque chose. Surtout avec l'avancement de la technologie, la crypto-monnaie, le bitcoin, le trading en ligne, et les investissements dans le domaine agricole, dans le secteur de l'éducation, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Apprenez toujours quelque chose. Apprenez toujours quelque chose. Il n'y a pas de raccourci. Prenez le temps, prenez le courage d'apprendre. Ayez toujours la soif d'apprentissage. Tout ce que vous apprenez va vraiment vous servir. Par rapport à cela, je voudrais vous suggérer une application que vous allez télécharger sur Play Store qui s'appelle WikiHow. Ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ça vous permet d'apprendre à comment faire certaines choses, comment vous comporter. Ça parle sur beaucoup de domaines et ça va vraiment vous aider. Ça va vraiment vous aider à vous améliorer et à apprendre beaucoup de choses. Et le dernier élément, c'est la positivité d'esprit. Je sais que c'est pas facile. Ah, mes frères. Il faut avoir toujours un esprit positif, un esprit ouvert, un esprit rempli de bonté malgré les difficultés de la vie, malgré les défis, malgré les challenges, malgré les obstacles. Ayez toujours un esprit positif. La positivité d'esprit vous aidera à réaliser beaucoup de choses dans la vie que vous ne savez pas encore. Par exemple, le fait juste de vous lever le matin et vous déclarer certaines choses positives, le fait de dire « je suis capable, je peux le faire, je suis un champion, je suis né pour réussir, je suis né pour marquer la différence, je suis né pour réaliser des choses » est un bon signe déjà qui prouve que votre journée sera meilleure. Mais le fait de vous lever, par exemple, le matin, essayez de faire cette expérience, de vous lever le matin et vous déclarer des choses négatives. Vous allez vous-même vous réaliser que la journée sera très mal pour vous. La journée sera très mal pour vous. Mais par contre, si vous vous déclarez des choses positives, si vous fixez des objectifs positifs de la journée, vous allez vous-même vous témoigner. Et cela, je considère cela d'abord comme un premier devoir. Pour vous, je ne vous oblige pas à le faire, mais si vous avez l'humilité d'essayer cela, vous allez vous-même témoigner cela. Merci beaucoup pour votre attention. C'est votre frère Joe Coco. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Goodbye. See you next time. Thank you.